Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième Let's Start. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va maxer l'HDV3 pour pouvoir le passer HDV4 en fin de vidéo. Donc première chose que je regarde, moi c'est dans le laboratoire. C'est vrai que le laboratoire, c'est là où on peut augmenter le niveau de ses troupes. Et moi ce qui m'intéresse déjà au début, ce sera les barbares de niveau 2, parce que j'attaque que avec des barbares pour l'instant pour récolter mes ressources. Et donc là, en niveau 2, on voit qu'il y a une augmentation des dégâts par seconde, des points de vie, mais aussi du coût de formation. Et là, dans la partie que je suis en train de vous encadrer, c'est toutes les caractéristiques qui sont propres aux barbares. Donc là, on voit que ça me coûte 50 000 pour créer d'élixir pour créer les barbares, et ça prend 6 heures. Donc là, je suis à 31 000, donc c'est-à-dire que je vais devoir récolter un peu plus d'élixir pour pouvoir les améliorer au niveau 2. Donc mes barbares, moi je les fais toujours au maximum, je fais que des barbares et j'attaque comme ça, donc c'est vrai que ça va me permettre de voler des ressources assez facilement. Il faut faire juste attention aux mortiers quand on attaque. Donc mon but c'est de tout maxer, donc les murs c'est un truc incontournable. Donc comme je vous ai dit dans une autre vidéo, dans la vidéo d'avant, j'ai un constructeur qui travaille, l'autre il attend pour que je puisse en attaquant augmenter mes murs. Donc là, on revient, j'ai augmenté quelques murs. On va juste voir si j'ai placé tous les bâtiments. Voilà, donc normalement, tous les bâtiments voilà, sont placés. Donc là, je recharge mes barbares après une attaque. Et donc, je voulais vous parler rapidement de cette base. Donc là, regardez, cette base, je l'utilise pour farmer. Donc l'avantage, c'est que le mortier est relativement bien centré. Il vise toutes les ressources. Il protège toutes les ressources, ainsi que la tour d'archer. Et donc les deux canons sont là, eux, pour pouvoir détruire les troupes qui s'approcheraient un peu plus, puisque c'est vrai que leur portée est moins grande. Donc c'est vrai que cette base, je la trouve relativement efficace pour hôtel de ville de niveau 3 quand on se consacre que pour les ressources. De toute façon, en hôtel de ville de niveau 3, ça sert strictement à rien de jouer les trophées, parce que on va pas pouvoir monter déjà très haut, parce qu'on va se faire attaquer très facilement. Donc honnêtement, une base comme ça. Et donc là, pourquoi j'ai fait un petit espace au niveau des réservoirs d'or, bah, ça va permettre justement de dissuader plus facilement les archers de s'approcher de cette structure. Donc c'est vrai que comme c'est comme ça, ils auront peut-être plus tendance à aller vers les bâtiments qui sont juste à côté, donc à gauche et à droite, et sans forcément s'approcher de mes réservoirs d'or. Voilà donc pourquoi j'ai fait un petit coche. Ensuite, un autre point qu'on peut aborder avec cette base, en fait, c'est le déploiement des troupes. Voilà, vous voyez, regardez, quand on déplace un bâtiment, on voit la zone qui est un peu plus blanche, c'est là où les troupes adverses ne peuvent pas être déployées. Et donc, c'est vrai que moi, l'avantage, c'est en remettant mes bâtiments un peu plus loin de mes murs, mais à 2 d'espace seulement, je vais pouvoir obliger les troupes adverses à être déposées plus loin de mon centre, là où il y a toutes mes ressources. Donc c'est vrai que ça va contrarier l'adversaire, et donc quand on est là pour farmer, c'est-à-dire récolter des ressources, je pense que c'est le mieux de mettre ces bâtiments relativement loin, puisqu'on s'en fiche de perdre des trophées. Autrement, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, c'est vrai que j'ai mis mon hôtel de ville loin de ma base. Donc là, on se retrouve, j'ai augmenté mon élixir à 54 000, donc ça veut dire que j'aurai assez pour faire mes barbares de niveau 2. Donc là, je vais juste compléter tout au maximum. Et maintenant, il me reste encore plus de 50 000 d'élixir. Donc maintenant, j'améliore mes barbares de niveau 2. Donc c'est vrai que moi, quand je voudrais passer hôtel de ville de niveau 4, je vais augmenter tout ce qui se trouve dans le laboratoire. Parce qu'au moins, comme ça, quand je serai niveau 4, j'aurai beaucoup moins d'améliorations à faire et ça sera beaucoup plus facile. Donc là, on se retrouve encore bien plus loin. Donc on voit que les archers ont déjà été faits, les barbares ont déjà été faits. Et j'ai économisé assez aussi pour les gobelins. Donc toutes les améliorations du laboratoire ont été faites. Et j'ai aussi amélioré beaucoup des bâtiments entre temps. Mais c'est vrai que le délai entre les deux était relativement court, parce que ça m'a pris que 1 ou 2 jours pour tout maxer. Donc il ne reste plus qu'à bien tout vérifier avant de passer à l'hôtel de ville supérieure. Donc dans le laboratoire, tout est maxé, c'est bon. Les camps militaires sont au maximum, puisqu'on voit qu'il faut être hôtel de ville de niveau 4 pour augmenter le niveau. Pareil pour les tours d'archer. Pareil pour les canons. Je vais le faire juste après. Pareil pour le mortier. Donc là, il me reste un canon à faire. Cette caserne est en amélioration pour le niveau max. Là, j'ai encore mes réserves d'élixir et d'or à faire, mais après, normalement, je serai au maximum. Donc, j'ai plus que les réserves plus le mortier, mon château du clan, pas le mortier, le canon et mon château du clan au maximum. Tous mes autres gros réservoirs sont au maximum. Donc, voilà, il ne manque plus beaucoup de choses avant de passer HDV4. Dernier point qu'on oublie souvent de maxer, en fait, c'est les bombes. Donc là, vous voyez que je les ai améliorées au niveau 2. Et c'est vrai que les pièges, même si
ils sont en apparence pas très efficaces puisqu'ils coûtent cher pour un bas hôtel de ville, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très efficace. Donc voilà, on a tout amélioré, donc on n'a plus qu'à lancer l'hôtel de ville. Donc qu'est-ce qu'on aura au niveau 4? Donc un extracteur d'élixir, une mine d'or, une nouvelle caserne, donc là c'est bien, ça nous permet d'attaquer beaucoup plus rapidement puisque les troupes vont se former plus vite. Il y aura une nouvelle tour d'archers, donc là c'est bien pour défendre contre tout type de troupes comme les barbares et même les attaques aériennes. On aura aussi une défense anti-aérienne, donc là ça va être une défense bien particulière puisqu'elle va nous permettre de riposter contre surtout des attaques de ballons. Les attaques de ballons à ce niveau d'hôtel de ville, elles sont dévastatrices puisque c'est vrai qu'on peut raser très facilement des hôtels de ville avec quelques ballons. Donc, si on arrive à bien placer, surtout en guerre, notre défense anti-aérienne, ça nous permet d'éviter de se prendre des 3 étoiles. On aura aussi 25 nouveaux murs, donc là c'est bien pour refaire une nouvelle base. Et enfin, 2 pièges trappes. Alors les pièges trappes c'est très très fort contre les géants, puisque dès que les géants marchent dessus, ils vont sauter on va dire, et ils vont être éliminés en un coup. Donc ça c'est vraiment très efficace contre ces troupes là. Donc voilà, on a vraiment tout, donc on a juste lancé l'hôtel de ville de niveau 4. Donc maintenant moi ce que je vais faire c'est je vais vous présenter une attaque pendant la guerre avec mes troupes. Donc là c'est vrai que je suis hôtel de ville de niveau 3, mon vis-à-vis en guerre, c'est-à-dire j'étais joueur numéro 9, le joueur numéro 9 est un hôtel de ville de niveau 4, donc ça va être plus compliqué, mais je vais quand même essayer de sortir un 3 étoiles. Donc première chose à faire, comme vous avez pu le voir, j'ai attiré les troupes du clan, c'est hyper important en guerre. Vous attirez les troupes du château du clan adverse en mettant par exemple un barbare comme j'ai fait à côté de son château du clan, et ensuite vous les détruisez dans un coin de carte, vraiment à l'abri des défenses de sa base, comme ça vous n'allez pas perdre plus de troupes que ça. Donc voilà, j'ai détruit ces troupes dans son château du clan. Maintenant, moi ma cible c'est vraiment détruire ce mortier, parce que le mortier c'est lui qui va pouvoir me détruire tous mes barbares très facilement, donc une fois qu'il est détruit, voilà ce qui est fait, je peux mettre tous mes barbares derrière, et donc pour détruire la base plus facilement. Donc là pour pouvoir faire un 3 étoiles, j'ai quand même détruit à gauche une cabane d'ouvriers qui pourrait me ralentir, parce que parfois on peut échouer à 95% et on n'aura pas le temps de finir la bataille pour aller détruire le bâtiment qui se trouve tout à gauche, ou même dans les coins de carte, ça faut faire attention aussi. Donc là, a priori, la bataille se passe bien, il ne reste plus qu'une défense, et j'ai mes géants qui sont dessus et qui vont la détruire très rapidement. Donc 48, 53%, donc 57%. Donc là c'est une victoire, il n'y a plus de défense, et normalement j'ai assez de troupes pour pouvoir détruire cette base en 1 minute 45. Donc normalement ça devrait se terminer sur un 3 étoiles, et donc c'est la seule attaque de ce let's play de ce let's start pardon, que je vous mettrai, et on terminera là-dessus. Donc 70%, les troupes ont ciblé l'hôtel de ville, 74% plus l'hôtel de ville est tombé, ça nous fait du 2 étoiles. Donc là on n'a plus que quelques pourcentages à finir, et on arrive au 100% et donc aux 3 étoiles. Donc là il y a les 2 petites bombes en bas qui ont été placées, donc là ça pourrait être un placement qui était relativement intéressant, mais moi je l'aurais mis plutôt là où j'ai mis mes géants, parce qu'avec ce type de base, en fait quand tout est ouvert, si on arrive à casser le mortier, après plus rien ne nous retient quand on met beaucoup de barbares à la filée, de pouvoir raser la base facilement. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Donc voilà, on a détruit la base à 100%, donc c'est un 3 étoiles pour la guerre. Et donc on s'arrêtera là pour ce 3e épisode du Let's Start. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par un like. Et c'est vrai que si vous voulez voir beaucoup d'autres vidéos de Clash of Clans et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt!